reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, Oui. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom est Jésus. C'est ce Jésus que nous voulons encore célébrer ce soir, bien-aimés. C'est ce Jésus qui a sacrifié sa vie par amour pour nous, que nous voulons encore magnifier ce soir. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui nous redonnes vie, toi qui nous ramènes à la vie, toi qui nous ramènes à l'enclos lorsque nous sommes perdus. Seigneur, nous voulons te magnifier. Merci Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit vraiment magnifié. Merci pour tous tes bienfaits Seigneur. Nous sommes rassemblés ce soir pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers abonnés des messagers du Christ, nous continuons notre marche dans le livre d'Isaïe. N'oublions pas que le Seigneur est en train de nous faire entrer dans un temps prophétique avec cette histoire prophétique du peuple qu'il avait choisi, le peuple d'Israël. Le Seigneur veut nous faire entrer dans une dimension prophétique. Alors je vous prie d'être attentifs. Oui, Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Tout ce qu'il fait est bon. Célébrons son nom. Magnifions son nom, car il est bon. Éternel est son amour. Éternel mon Dieu, mon roi, en ce temps où tous les chrétiens observent un temps de miséricorde à travers cette neuvaine, oui, cette neuvaine à la miséricorde divine, nous voulons simplement nous remettre à toi. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons abandonner nos mauvais comportements, nos mauvaises pratiques pour revenir à toi. Oui, bien-aimé, la miséricorde de Dieu est aussi une façon d'exercer la justice. La miséricorde de Dieu, sa racine première, son but premier est la justice, et de rechercher la justice et d'appliquer la justice. Et la toute-puissance de Dieu s'exprime quand il patiente. Voilà pourquoi on dit il est lent à la colère et plein d'amour. Et il prend pitié. Le Seigneur est lent à la colère, il est plein d'amour. Il sait prendre pitié. Le Seigneur a toujours un regard de compassion sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi ce soir,
devons encore être attentifs pour écouter cette parole qu'il nous donne à travers le livre d'Isaïe, toujours au chapitre 1er, les versets 24 au verset 31. Nous allons lire la parole de Dieu tout en espérant que tu as ta Bible déjà à la page. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons comprendre comment le Seigneur exerce sa miséricorde sur chacun d'entre nous. Combien le Seigneur est fidèle, combien il est amour. Le Seigneur est lent à la colère et il est plein d'amour. Alors, en méditant ce livre d'Isaïe au chapitre 1, n'oublions pas que Isaïe, comme on l'a dit au tout début, est le prophète que Dieu avait choisi pour parler au peuple d'Israël. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Isaïe 1, versets 24 à 31. Voilà pourquoi, oracle du Maître et Seigneur de l'univers, force d'Israël, malheur, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je ramènerai ma main sur toi comme le fait la potasse, je tairai tes scories, j'enlèverai tous tes déchets. Je rendrai tes juges tels que jadis, tes conseillers comme autrefois. Alors on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Par le droit, Sion sera délivré. Ils le seront par la justice. Ceux des siens qui se convertiront, mais rebelles et pécheurs, ensemble seront brisés. Ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Oui, vous aurez honte des térébintes, ces bosquets sacrés que vous chérissez. Vous rougirez des jardins que vous préférez, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin sans eau. Le colosse deviendra comme de l'étoupe et son ouvrage une étincelle. Les deux flamberont ensemble et personne pour atteindre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui est vie. Pour cette parole qui nous rejoint encore le cœur ce soir. Comment ne pas célébrer ton nom, Seigneur? Comment ne pas te bénir, Père, pour cette parole qui retentit ce soir dans nos oreilles. Tu nous redonnes espoir. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es le juge et le rédempteur, toi qui es le juge par excellence, ce soir, tu nous parles encore et tu nous rassures. Nous étions en train d'implorer ta miséricorde et ce soir, tu nous réponds favorablement et tu veux enlever au milieu de ton peuple ceux qui ont la nuque raide. Tu veux exterminer ceux qui ne t'obéissent pas. Tu veux sauver ceux-là qui essayent, qui observent tes préceptes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans cette parole, bien-aimée, nous pouvons comprendre que le Seigneur va consumer ses ennemis par le jugement. Mais il va aussi purifier. Il va nous ôter de nos déchets. Il va
nous racheter par le jugement. Il va nous racheter. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à être racheté? Parce que quelque part, il nous dit, tous ceux qui abandonnent l'Éternel seront consumés. Alors, de quel camp tu te retrouves? Dans quel camp tu te retrouves en ce moment? Est-ce dans le camp de ceux qui vont être consumés ou dans le camp de ceux qui vont être rachetés? Oui, le Seigneur va faire le tri. Il va racheter ceux-là qui lui obéissent. Et ceux qui ne lui obéissent pas seront consumés. Alors, est-ce que tu fais partie des rebelles? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui vont être consumés? Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Nombreux parmi nous, nous sommes comme ce peuple à la nuque raide. Nous faisons semblant d'aller au Seigneur. Nous faisons semblant d'apporter nos offrandes. Mais est-ce que nous les apportons avec un cœur sincère? Est-ce que nous apportons ces offrandes avec des cœurs purs? Ou nous sommes remplis d'amertume? Ou nous sommes ceux-là qu'on a qualifiés de meurtriers hier? Le Seigneur, ce soir, nous dit qu'il n'est pas satisfait ou n'accepte pas les actes superficiels. Des actes qui sont dépourvus d'une intention sincère ou véritable. Le Seigneur recherche des gens qui lui obéissent. Le Seigneur recherche des serviteurs véritables, sincères. C'est pourquoi ce soir, il nous déclare son intention de mettre fin à tout ce désordre. Le Seigneur dit qu'il va se venger de son peuple. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va éliminer tous ceux qui ne lui sont pas fidèles. Ce soir, cette parole peut te choquer. Cette parole peut me choquer. Le Seigneur annonce déjà qu'il va éliminer toutes nos impuretés. Toutes nos impuretés, le Seigneur va les éliminer. Nous devons chanter les louanges du Seigneur. Oui, nous devons magnifier son saint nom. Parce que tu as été un résidu. Tu as été un déchet. Mais ce soir, le Seigneur te dit que tu vas devenir le centre de bénédiction. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu qui t'a donné des conseils à travers ses préceptes pour que tu sortes de là victorieux? Le Seigneur a le pouvoir de détruire. Il a le pouvoir de rebâtir. Nous avons vu ce qui s'est passé à Ninive ou à Babylone. Ces villes n'ont jamais été rebâties. Alors, est-ce que toi, tu veux être détruit ou tu veux être racheté? Le Seigneur t'appelle à changer, à être vrai avec lui et non à rester là, à faire semblant d'être chrétien. Le Seigneur déclare qu'il va te purifier, qu'il va purifier cette ville qui a connu la corruption. Le Seigneur va ramener cette ville dans la justice. Il va ramener tous ceux qui vont se repentir. Il va les racheter. Mais ceux qui ne le feront pas,
ils seront consumés, ils seront brûsés. Ceux qui sont restés dans l'idolâtrie, dans les sacrifices humains, ceux qui ont adoré de faux dieux, seront humiliés et ils seront détruits. Alors, bien-aimé, le Seigneur t'invite, il t'invite à renoncer à toutes ces pratiques qui ne te profitent en rien, qui ne t'aident pas. Le Seigneur a versé son sang pour toi. Le Seigneur a versé son sang pour moi. Le Seigneur s'est donné pour nous. Est-ce que nous avons encore besoin de tous ces faux dieux? Est-ce que nous avons encore besoin de tous ces faux dieux? Le Seigneur déclare qu'il purifiera la ville et qu'il nous ramènera à la justice. Seigneur, quelle joie de te célébrer ce soir. Quelle joie de te bénir encore ce soir. Seigneur, je te bénis, je célèbre ton nom. On a été pécheurs et on a erré dans nos voies qui sont contraires à ta volonté. Pour ceux-là qui persistent dans leur iniquité, le Seigneur te parle ce soir. Tu peux toujours revenir à lui. Tu peux encore te détourner de ta mauvaise voie. Le Seigneur est lent à la colère. Il est miséricordieux. Il veut te racheter. Voilà pourquoi je t'invite à rentrer, même si nous sommes déjà au 6e jour de la neuvaine à la divine miséricorde. Je t'invite à rentrer dans cette neuvaine afin de bénéficier de la toute-puissance, de la miséricorde de Dieu. Viens à cette neuvaine. Elle se fait tous les jours à partir de 17 heures. Tu peux la faire de là où tu es, chez toi-même. Fais cette neuvaine à la divine miséricorde. Et reviens au Seigneur avec un cœur sincère. Le Seigneur établira la justice. Le Seigneur rachètera son peuple. Mais il va détruire ceux qui ne méritent pas son amour. Il va épargner ceux qui ont été fidèles. Le prophète Isaïe ici nous redonne espoir à travers ce texte. Le Seigneur affirme dans le livre d'Isaïe que la repentance nous amène à la rédemption et non à la destruction. Alors repens-toi, il est temps, il est encore temps. Il est encore temps de te repentir. Il est encore temps de te repentir, bien-aimé. Isaïe nous dit encore, il nous montre combien de fois l'idolâtrie et l'infidélité nous ont éloignés du Seigneur. Nous sommes toujours dans les chênes sacrés, dans les jardins. Mais ces lieux ne sont que des endroits où on donne des cultes païens, où le peuple s'égare, où le peuple se tourne vers des faux dieux. On est sommes dans les rituels qui déshonorent, des rituels qui nous éloignent, qui nous écartent de la voie du Seigneur. Est-ce que tu vas rester dans cette voie, bien-aimé, ou bien tu vas répondre à l'appel du Seigneur? Il nous dit souvent dans sa parole qu'il nous a donné la vie et la mort. Et il nous demande de choisir. Il nous demande de choisir la vie. Ce soir, il te dit, soit il t'élimine, soit il te rachète. Alors choisis. Est-ce le rachat ou bien tu vas être détruit? Tu peux encore choisir, bien-aimé. Rentre dedans de toi, de là où tu es.
Commence à te souvenir de cette chose qui t'éloigne du Seigneur. Commence à te souvenir de cette situation qui t'éloigne du Seigneur. Commence à te souvenir de cette situation qui ne fait pas de toi un homme fidèle vis-à-vis de Dieu. Et répands-toi. Répands-toi. Un péché qui est regretté est vraiment pardonné par le Seigneur. Un péché qui est amèrement regretté est pardonné par le Seigneur. Oui, frères et sœurs, je nous invite encore à mettre notre confiance dans le Seigneur et non dans les hommes. Ne soyons pas des hommes incrédules, soyons des hommes qui croient en Dieu. Ne méprisons pas la puissance de Dieu ou encore son amour, cet amour qu'il nous a montré en nous donnant son Fils, son unique Fils. Alors qu'est-ce qui nous retient encore dans ces faux cultes, dans ces situations qui nous rendent infidèles aux yeux du Seigneur? Pourquoi nous devons persévérer sur cette voie? Le Seigneur nous invite à renoncer à ce qui n'honore pas son Saint-Nom. Observons la parole de Dieu. Commence à t'imprégner de cette parole jour et nuit. Commence à lire sa parole. Médite-la, savoure-la tous les jours. Et là-dedans, tu vas retrouver les recommandations du Seigneur. Comment tu dois te comporter, comment tu dois te conduire en tant que fils et fille de Dieu. Nous ne voulons pas devenir des jardins desséchés dans ces conditions. Nous ne voulons pas être vulnérables. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. Le Seigneur nous veut à ses côtés. Le Seigneur nous veut pour lui. Le Seigneur nous demande de nous repentir. Est-ce que nous voulons rester comme ce peuple qui a abandonné le Seigneur? Le jugement de Dieu nous attend. Le jugement de Dieu nous attend. Nous serons jugés. Où irons-nous? Est-ce dans les abîmes où nous serons à la droite du Père? Alors, je t'invite maintenant à rentrer au-dedans de toi. Commence par cette parole qui nous réconforte ce soir. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander à Dieu de te ramener à lui. Tu peux crier au Seigneur, tu peux même pleurer de là où tu es. Commence à lui demander pardon pour toutes les fois où tu t'es éloigné de lui, pour toutes les fois où tu as endurci son cœur, pour toutes les fois où tu n'as pas observé sa parole, pour toutes les fois où tu as transgressé sa loi. Implore la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur vienne à notre secours, que nous ne soyons pas parmi ceux-là qu'il va consumer, que nous ne soyons pas parmi ceux-là qui seront détruits, mais que nous soyons parmi ceux-là qu'il va racheter, que nous soyons dans le camp de ceux-là qui vont être rachetés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Bien-aimé, je t'invite à demeurer, à continuer ce temps de prière en appelant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur toi. Seigneur, agis et manifeste-toi dans la vie de mon frère, ma soeur qui t'écoute en ce moment, qui écoute ta parole, qui médite ta parole en ce moment. Et que ta parole fasse encore du bien, que ta parole touche encore les cœurs et transforme nos vies.
Seigneur, merci de nous choisir. Merci de nous sortir de ce peuple qui t'a tourné le dos. Merci de faire de nous des rachetés. Merci de faire de nous des choisis. Merci de faire de nous des élus. Oui, Seigneur, tu as dit, nous sommes des races élus, nous sommes des sacerdoces royales. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir rachetés. Seigneur, ce soir, nous voulons nous tourner à toi et te dire merci. Merci au plus profond de nos cœurs, parce que tu es bon. Tu es bon, Papa. Tu es digne d'être loué. Oui, bien-aimé. En ce temps, dans notre espace, de laisser la parole de Dieu faire son travail, je voudrais simplement t'inviter à laisser cette parole te faire du bien. En lisant même, en proclamant, tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais proclame cette parole avec vivacité, avec foi. Proclame cette parole d'Isaïe 1, du verset 24 au verset 31, avec foi, avec conviction. Et tu verras ce que cette parole va faire en toi. Elle va te faire du bien. Elle va te restaurer. Elle va te libérer des chaînes de la servitude, des chaînes du péché. Elle va te ramener au Seigneur. Elle va te redonner le désir de rester dans la présence constante avec le Père. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu peux tout. Rien ne t'est impossible, Papa. Merci de nous avoir restaurés. Sois élevé, sois magnifié. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Fais-moi voir ta gloire, Papa. Merci, Père. Merci, oh Yahweh. Merci, bien-aimé. Je te laisse avec ce cantique pour que tu puisses continuer ce temps de prière. Que tu puisses continuer ce temps de méditation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.